Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on va faire un cours sur le muscle piriforme, muscle fessier profond. Et j'ai choisi ce muscle-là aujourd'hui parce que je trouve qu'il sort beaucoup dans les séances en ce moment. Il y a plein de personnes qui sont sur des sujets reliés à ce muscle-là, dont je vous ferai part petit à petit tout au long de la séance. Et on va prendre le temps de se déposer dans nos tapis, assis en tailleur ou à genoux. On ferme les yeux, on dépose les poignets sur les genoux, on tourne le regard à l'intérieur sans rien changer pour l'instant dans l'observation de ce qui est là et à la fois dans le ressenti de ce qui est là. Vous posez votre attention sur vos émotions qui sont présentes, même si on n'arrive pas forcément à les nommer. Faites-leur de la place pour les accueillir. Voyez où est-ce qu'elles se situent dans votre corps. Puis venez au contact de vos sensations corporelles. Et l'absence de sensation constitue une sensation. Puis venez observer vos pensées, le flux de vos pensées. Et enfin, sans rien y changer, observez comment votre souffle se dépose dans le corps en toute objectivité, honnêteté avec vous-même. Est-ce que le souffle est plutôt superficiel ou plutôt profond? Et on va ramener les mains en prière devant le cœur. Déposer les pouces entre la poitrine. Expire pour le home. Inspire. Et viens frotter les paumes de main. Crée de la chaleur dans tes paumes de main. Et dépose tes paumes de main sur les yeux. Ouvre les yeux. Et retire paume de main. On va commencer allongé dans le tapis. Donc pour t'allonger, tu peux crocheter les genoux, basculer en arrière. Et on va venir tendre les jambes comme si on prenait Shavasana. Laissez le corps se déposer comme il se dépose dans le sol, sans forcément vouloir l'ajuster ni le corriger. Et on prend conscience de la façon dont notre corps se dépose dans le sol. Peut-être des asymétries entre le côté droit et le côté gauche. Et on va commencer à porter notre attention sur ce piriforme tranquillement. Et avant d'y aller, on va juste prendre conscience de l'orientation de nos pieds dans l'espace et de l'écart de l'espace qu'il peut y avoir entre petits orteils et le sol. Donc, est-ce que j'ai
les pieds plutôt vers le ciel, les orteils plutôt vers le ciel, ou plutôt vers la terre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste ce qui est là pour vous. Et ça va nous donner une indication de l'état de votre piriforme, donc ce muscle qui relie le sacrum au grand trochanter, l'os, le côté du fémur, le côté le plus à l'extérieur de votre corps. Un muscle qui est, quand on est debout, parallèle au sol et qui est un muscle rotateur externe. Donc on peut venir à présent plier les genoux et venir faire rouler le bassin légèrement vers la droite. Et on va rouler sur ce piriforme, puis légèrement vers la gauche, enfin légèrement ou beaucoup, selon ce qui est là pour vous. Donc commencez vraiment à prendre conscience de ce muscle. Donc c'est pas le premier muscle qui est en contact avec le tapis, puisque je vous le répète, c'est un muscle profond qui va permettre la rotation externe de la hanche et l'abduction de la jambe, c'est-à-dire l'éloignement de la ligne médiane, la ligne qui traverse le milieu du corps. Donc lorsque je suis debout et que j'écarte la jambe sur le côté, ça c'est l'abduction. Et c'est grâce à ce muscle qu'on va pouvoir faire ce mouvement, notamment, pas que. Vous pouvez commencer à installer un souffle clair et conscient qui va nourrir tout le long de la pratique. On va ramener les deux genoux vers le ciel et vraiment venir rouler sur son sacrum, donc l'os en triangle à la base du dos, par des petits mouvements d'antéversion et de rétroversion du bassin, c'est-à-dire le bassin qui va vers l'avant et vers l'arrière. Pas besoin de faire des grands mouvements. On va juste contacter le sacrum avec le tapis en roulant légèrement dessus. Voilà, c'est comme si on venait informer notre corps de ce sur quoi on est en train de poser notre attention et notre intention. Et à la fois, on va libérer les tensions dans le dos. Et de par sa position anatomique, ce muscle, il peut, et il le fait sur beaucoup de personnes, venir comprimer lorsqu'il est trop contracté certains nerfs lombosacrés et notamment le nerf sciatique. Et il peut créer des inflammations comme le syndrome du piriforme, qui est la compression de ces nerfs avec une douleur de nerfs comprimés comme le nerf sciatique qui irradie jusqu'au genou, de la fesse au genou. Et on va relâcher ce mouvement et venir déposer cheville droite sur la cuisse gauche, un bras de part et d'autre de la cuisse gauche, et on vient crocheter l'arrière de la cuisse ou bien le tibia gauche. Et à chaque expire, peut-être qu'on ramène un peu plus vers le ventre en essayant de garder le genou gauche dans l'axe de la hanche. Et à chaque expire, on relâche le haut du corps, les trapèzes, la mâchoire.
Conscience de l'étirement de ce muscle côté droit que vous devriez bien sentir. Respirez toujours dans cette posture. Donc dans le cycle respiratoire, on va garder le sens de l'inspire depuis les narines vers le pubis et de l'expire depuis le coccyx, sacrum, colonne vertébrale, sommet du crâne. Et à la fois, j'envoie mon souffle dans ce piriforme qui s'étire pour accompagner l'information qui est transmise à mon cerveau au travers de mes fascias et de mon système nerveux par l'étirement qui produit des hormones particulières que ne produisent pas les contractions de muscles. Et ça va sécréter les hormones de la détente, du relâchement et par là même activer le système nerveux parasympathique qui va être en charge du repos, de la récupération surtout. Donc s'étirer, c'est aussi une information pour notre corps de se régénérer. Puis on va relâcher ça et venir prendre une brique pour déposer venir tourner vers le côté, ramener les jambes vers le côté gauche et déposer la brique sous la cuisse gauche, plus ou moins haute, selon ce qui est là pour vous. Donc le but, c'est pas d'aller loin dans la torsion, pas du tout. C'est d'écouter la première résistance que notre corps va poser dans cette torsion. Et peut-être qu'aujourd'hui, elle est très haute. Peut-être que vous tournez pas du tout beaucoup les jambes. Et c'est ok. On accepte d'être là où on en est. Et on replace sa conscience dans ce piriforme que vous pouvez tracer avec vos doigts ici depuis le sacrum. Donc prenez contact avec le sacrum avec votre main droite. Donc cette base en triangle à la base du dos. Et depuis là, hop, on trace le muscle qui traverse la fesse jusqu'au grand trochanter, donc l'os le plus distal, donc le plus éloigné du centre du corps. Et en traçant ce muscle, là aussi on vient informer le corps de notre prise de contact avec cet endroit. Et à chaque expiration, vous pouvez relâcher votre bassin, relâcher le périnée, les lombaires, la ceinture scapulaire, les mâchoires. Continuez à respirer clair et conscient et à allonger le souffle. Restez là, continuez. Encore 2 respis ici.
Prochaine inspire. Contracte, absorbe le périnée et remonte vers le ciel. Et défais les jambes, les deux pieds dans le sol, les genoux dans le ciel. Prends 2 respirations au milieu. Laisse ton corps absorber la posture, les postures qu'on a prises à droite. On ressent le piriforme droit par rapport au gauche. Et lorsque tu es prête, prêt, tu peux venir prendre l'autre côté, donc cheville gauche par-dessus la cuisse droite. Donc on met peut-être un léger flex pour éviter le pied banane. Et on crochette l'arrière de la cuisse droite ou bien le tibia droit. Pour à chaque expire, venir ramener vers le ventre sans forcer, accompagné de notre souffle, en observant les différences d'un côté à l'autre. Ce muscle piriforme est relié au méridien du maître-cœur. Seul des 12 méridiens intracorporels à ne pas être reliés à un organe en particulier, reliés à notre système hormonal, endocrinien. Et si on devait lui attribuer un organe, ce serait les organes génitaux. Donc, pour nous, vulve, vagin, col de l'utérus, utérus, gonade. Passez en revue votre corps, voir s'il y a des zones qui se sont contractées sous le seuil de votre conscience pour les relâcher. En énergétique chinoise, le maître-cœur, son boulot, c'est de protéger le cœur, le péricarde du cœur. Donc il résonne beaucoup sur la notion de protection, le fait de se sentir ou pas protégé. Et c'est très ancré chez les femmes, ce besoin de protection qu'on va en général aller chercher chez les hommes. Et pour les hommes, c'est très ancré aussi dans le sens inverse, d'avoir le devoir de protéger sa famille. Tout ça, c'est maître-cœur. Et on va venir ouvrir les jambes sur le côté droit avec notre petite brique en soutien qu'on peut positionner à la verticale ou à plat selon ce qui est là pour nous aujourd'hui. On observe les différences d'un côté à l'autre.
On respire dans cette torsion, toujours clair et conscient. La première émotion de ce méridien, l'émotion principale, va être le rejet. Donc c'est un méridien qui est très en lien avec le concept d'unité-séparation, l'unité qui est portée principalement par le cœur, notre cœur qui protège le cœur. Et l'inverse de l'unité, c'est donc la séparation. Et lorsqu'il y a séparation, on peut le vivre sous la forme de rejet. Et c'est Maître Cœur qui va vivre ça. Le rejet de l'autre, le fait de se sentir rejeté, le rejet de soi, le rejet de ses émotions, le rejet de son propre corps, etc., etc. Et là où il y a rejet, il y a séparation, de soi avec l'autre ou de soi avec soi-même. Et c'est dans ces séparations que viennent se mettre les symptômes et ou les maladies. Comme un message du corps pour nous informer que nous ne sommes plus dans l'unité de soi avec soi-même. Tout au long de notre pratique, on va rester observatrice des pensées qui vont venir fluctuer notre pratique. On les observe, observer la nature des pensées qui surviennent et on les laisse passer. Et puis viens légèrement absorber le périnée. Et puis à ta prochaine inspire, tu peux remonter les jambes dans le ciel et relâcher les deux pieds au sol, les genoux au ciel. Prends 2 respirations ici pour pleinement ressentir ta posture, pleinement ressentir ton bassin dans le sol, ton utérus. Et puis tu vas rouler sur un côté pour venir te relever, retrouver une assise